Bonjour Nanou, Bonjour Libra Mémorien, comment vas-tu? ça va et toi? Très bien également. Merci de te prêter au jeu de cet entretien un peu particulier. Nous allons réaliser ton interview posthume. Comme le titre l'évoque, nous allons parcourir ta vie lors de ton passage parmi les vivants. Ok, Prête? je suis prête. Qui était Nanou? Qui était Nanou? Nanou, c'est une jeune femme qui a d'abord été une enfant endeuillée et qui est venue au métier du funéraire un petit peu par la voie naturelle des choses, par son intérêt pour la mort et peut-être aussi ses réponses sur le deuil pour avancer non seulement elle-même, mais peut-être aussi aider d'autres personnes à comprendre tout ça. Comment souhaites-tu que l'on se souvienne de toi? Ça, c'est une grande question, ça. Comme quelqu'un, en tout cas, de gentil, de bienveillant et puis, simplement une personne aussi joyeuse, qui laisse de bons souvenirs aux gens et aux personnes que j'ai pu rencontrer au cours de ma vie. Quelle est l'œuvre dont tu es le plus fier? Ma famille, avoir construit ma famille, voilà, ça c'est quelque chose, en tant qu'enfant endeuillé à laquelle on ne croit pas tellement puisqu'on a toujours cette, sensation d'abandon qui nous suit tout le temps. Donc, quand on devient jeune adulte, on se dit que si on aime quelqu'un, si on s'attache à quelqu'un, on va forcément le perdre. Moi, ça m'avait fait perdre espoir même d'avoir des enfants. Et au final, eh ben, j'ai réussi et j'ai ma famille, j'ai mes 3 enfants, mon épouse et c'est ma plus grande réussite. Avec le recul, y a-t-il des décisions que tu regrettes? Énormément, mais je pense que les regretter, ça change pas les choses et en même temps, si on les vit, elles font de nous la personne qu'on est, à la fin de notre vie ou au cours de notre vie donc je pense que les regrets sont générateurs aussi. Des choses que tu aurais aimé réaliser et que tu n'as pas eu l'occasion de faire? Ouf! Alors, à l'instant T de ma vie et de ma mort du coup, oui, beaucoup. Maintenant, c'est pas forcément des choses, rattachées à l'être humain, au vivant, c'est surtout, des voyages, hem, je sais pas, vraiment dire exactement quoi, mais c'est sûr qu'on n'a pas assez d'une vie pour faire ce qu'on a envie de faire. Quelles sont les valeurs ou les principes qui t'ont guidé le long de ta vie? La loyauté, l'honnêteté et rester soi-même, en fait. Voilà, il y a même des fois où j'ai quand même douté de moi, hein, l'hypersensibilité, c'est pas toujours facile à gérer et pour autant, c'est aussi grâce à cette hypersensibilité que j'ai fait des rencontres extraordinaires dans ma vie et sans ça, je n'aurais certainement pas eu le même chemin de vie. Donc au final, je me suis rendu compte que, ce que je pensais être des défauts ou des points faibles se sont retrouvés à être des points très forts. Quelles sont les choses qui comptaient le plus pour toi? Les choses qui comptaient le plus pour moi, ne pas gaspiller ma vie. Ouais, ça c'est un truc, je me dis toujours quand, le moment viendra et que je me retournerai sur ma vie, je veux pas avoir eu la sensation de l'avoir gaspillée. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de diplômes, que j'ai toujours, cette soif d'apprendre et de rencontrer et de partager, et en même temps, est-ce que j'aurais vraiment, réussi à pas gaspiller ma vie? Ben, ça, je le saurais à ce moment-là. Là, aujourd'hui, je pense que ça va. Peux-tu nous parler d'un moment déterminant de ta carrière ou dans ta vie passée? Un moment déterminant dans ma carrière, ça a été le moment où je me suis mis à mon compte, où j'ai été indépendante, où j'ai fait le grand saut. Parce qu'on se dit toujours, enfin moi en tout cas, je me disais que j'avais pas assez confiance en moi pour avoir le courage, parce que je pense qu'il faut quand même un peu de courage pour se mettre à son compte en tant qu'indépendant. Ça fait très peur. Moi, ça me faisait très très peur. Et au final, c'est le chemin de vie qui m'a amené là. C'est même pas moi qui ai décidé, encore une fois. Je pense juste que parfois, on a la sensation qu'on a la chance d'une vie, et moi, je pense que on a un chemin de vie qui est déterminé, et à ce moment-là, on fait le choix de l'emprunter ou pas. Et à ce moment-là, je l'ai fait, et après ça, je me suis dit: «Pourquoi je l'ai pas fait avant?» mais voilà, c'est
parce que c'était pas le bon moment. Qu'est-ce que ta propre mort t'a appris sur ta vie? Alors attends, il faut que je m'imagine. Qu'est-ce que ma propre mort m'a apporté sur ma vie? L'espérance d'une encore plus belle, d'une encore plus intense. Voilà, l'espoir qu'il y en a une autre derrière. Comment définirais-tu une bonne mort? Est-ce qu'il y a une bonne mort? Je sais pas. Je sais pas du tout. Honnêtement, une bonne mort pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, c'est s'endormir dans son sommeil, paisiblement, entouré de ses proches. Mais est-ce que ça signifie pour autant que c'est une bonne mort dans l'individualité? Je suis pas sûre. Je sais pas. Je sais pas. S'il y a une citation qui représente ton vécu, ce serait laquelle? Alors déjà, il y en a une qui est dans Grey's Anatomy. C'est quand le docteur Sloan, il dit peu importe ce que tu aimes, enfin qui tu aimes, même si ça cause des dégâts, même si ça fait mal, il faut le dire. Et ensuite, il y a une citation de Victor Hugo qui dit que la vie est une chanson dont mourir est le refrain. Peux-tu nous confier quelle serait ton épitaphe? Alors si je devais choisir moi-même mon épitaphe, je noterais vivez comme si vous devez mourir demain. L'interview se termine. Nous sommes de retour parmi les vivants. Oh, coucou. Peux-tu nous parler de ton actualité et sur quels réseaux sociaux on peut te suivre? Alors moi je suis sur TikTok, je suis sur Instagram et puis j'ai un bouquin qui sort à la fin de l'année. Voilà, un livre que j'ai coécrit avec Frédéric Martin. Et j'espère qu'il plaira aux gens, voilà, où j'ai beaucoup de messages sur le deuil, sur mon métier. C'est un récit documentaire où je raconte mon parcours de vie auprès des morts. Merci Nanou d'avoir accepté cette invitation. Merci Libre Mémoria.